Bonjour, je m'appelle Simon Elotte, je travaille pour la société Netux qui est en région liégeoise en Belgique. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Invoicing System qui permet de réaliser en fait le suivi de vos devis, factures, notes de crédit et paiements. L'application permet également de gérer la liste de vos clients et fournisseurs ainsi que les factures que vous recevez de vos fournisseurs, etc. Donc là, on va faire un peu le tour des différentes options et panneaux de configuration que propose l'application. Donc pour commencer, on arrive sur le tableau de bord opérationnel où vous pouvez constater on a quelques actions rapides telles que ajouter un client, créer un devis, etc. On voit les chiffres où vous en êtes, le nombre de devis, enfin le montant total pour vos devis qui sont envoyés, le montant total de vos devis qui sont approuvés, etc. Et également pour les factures. À chaque fois qu'on ajoute éventuellement un statut dans un devis, bah, il y a une case qui va s'ajouter au niveau de l'overview ici. Ici à droite, c'est les factures impayées. Donc vous voyez, effectivement, ça c'est toutes les factures qui sont impayées et qui sont échues, donc que la date de paiement due est dépassée. Donc là, on parle du 11 du 11 2014, etc. Donc ça va apparaître ici dans ce tableau aussi. Nous avons également les factures récentes, bah voilà, savoir qu'il y a une facture qui a été payée, etc. Donc ça, c'est le suivi vraiment opérationnel, avec le solde, etc. On a également les devis récents. Donc et ça, c'est le suivi de vos devis. Vous voyez qu'il a été transféré, ça veut dire transféré vers une facture. Donc ça veut dire qu'ils ont été approuvés, etc. Donc là, ici, on a un document envoyé. Il doit être approuvé avant le 25 du 2. Là, je sais que je vais devoir appeler le client, savoir s'il accepte ou pas dans les prochains jours. On peut l'imprimer, par exemple, directement en PDF à partir de l'action rapide ici. Donc ça, c'est vraiment pour la partie opérationnelle et tableau de bord. Donc on va commencer à naviguer un peu dans les menus. Ici, nous avons les différents clients. Donc on a des clients, évidemment, c'est tout défaisonné, c'est pour un site démo. Donc on va prendre par exemple le client 10, qui ici, on voit que total facturé pour le client 10, on est presque à 7000 euros, etc. Ça peut vous permettre de savoir un peu directement quel type de client c'est, etc. Donc ce numéro de TVA, vous pouvez bien sûr éditer toutes ces données à travers un formulaire. On va enregistrer. Ici, c'est tous les devis qui sont liés au client. Évidemment, celui-ci, il n'y en a pas. Et ça, c'est les factures qui sont liées à ce client également. D'accord? Donc là, on va rentrer par exemple dans une facture où je prends plutôt un client qui a des devis. Je prends celui-ci. Donc ici, on a, voilà, on a envoyé le devis 25 du 2 2015. Donc on le voit ici. On va par exemple créer un nouveau devis pour le client 1, enregistrer. On met mise à jour, on sélectionne mise à jour ordinateur. On met une description. On met un prix, 150 euros. Enregistrer. Donc là, on a l'info. Automatiquement, il va reprendre la date. Donc c'est 30 jours fin de mois. Donc ça veut dire que automatiquement, on va tomber sur le 31 mars. Car aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2016. Le statut de la facture du devis commence à brouillon et peut alors évoluer vers ces différents statuts-ci. Tous les statuts sont très gérables et peuvent être modifiés à travers à travers une interface qui permet d'ajouter, modifier les devis, etc. Donc ici, on va dire qu'il était approuvé, enregistré, et on va retourner au tableau de bord. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Notre nouveau devis, il était approuvé, etc. Donc là, on va par exemple pouvoir le télécharger en PDF. Voilà. Donc ici, on voit qu'il télécharge un PDF avec avec le layout qu'on a défini et les informations qui sont bien sûr dynamiquement récupérées de l'application. Il fait le total, etc. Il calcule la TVA.
Et ici, on a le pied de page. Donc ça, c'est un exemple. Pour générer le PDF, on aurait pu, par exemple, venir ici, télécharger, une fois qu'on est dans Dolphy, télécharger le PDF. Et on aurait pu également aller vers l'envoyer par email directement de l'application. Donc ici, on va dire, le modèle de devis, on prend celui qui est par défaut, on en a qu'un aujourd'hui. On pourrait avoir, imaginer un devis sans en-tête et ce genre de choses. Donc ici, on va dire, on va aller chercher le modèle d'email avec le devis FR. Et, donc, automatiquement, si on clique sur envoyer, il va envoyer un email vers le client. Donc on revient éventuellement dans les devis. Donc imaginons que le client approuve. On peut également ajouter une ligne de facturation comme ça. Donc on peut simplement en ajouter plusieurs ou non. Et on peut ajouter depuis un magasin. Donc ça je vous montrerai après. Mais en gros, dans l'application, on gère également des items qui reviennent souvent. Donc par exemple, là j'ai l'hébergement d'un site internet. Hop, on met la date du 1 2016 au 31 du 12 2016. Hop, hop, 150 €, c'est bon. Et là-dessus, on va faire 10% de réduction. Enregistrer. Et comme ça, vous voyez qu'ici, il a retiré bien 15 €. Il fait le total. On télécharge en PDF. Et ici, on constate que maintenant, il a bien mis une colonne réduction. Évidemment, si on met tout à 0, il ne va pas afficher partout 0. Mais donc, c'est pour marquer le coup quand vous faites une réduction spéciale ou quoi. Ça apparaîtra sur le devis. Donc, on ferme. Donc, le client accepte. On le transfère le devis en facture. C'est parti. Et voilà, il a créé une facture en suivant la numérotation des factures précédentes. Il a transféré le nom, les items en fait qu'on avait dans le devis et le prix, etc. Donc là, évidemment, elle démarre en statut impayé. Il doit payer ça avant le 31 du 3 2016. Et, et donc voilà. Donc là, évidemment, on peut par exemple forcer la date. Si on se dit, tiens, on aimerait bien qu'il paye plus rapidement, on va aller ici on va sélectionner le 9 mars par exemple. Là, ça va. Et on pourrait dire également, on ne souhaite pas forcer la date, mais on souhaite dire, ok, il doit payer dans les 30 jours date de facture, donc il va ajouter 30 jours à cette date au 10 mars, et du coup, il va arriver au 10 mars. Donc, on envoie la facture au client. À nouveau, on peut faire par PDF, on peut télécharger le PDF, l'envoyer par email séparément, l'imprimer, etc. On peut également l'envoyer par email. L'envoyer également par email. Donc, là maintenant, le client a reçu, il est content, on a fait la mise à jour, etc. Maintenant, le but est d'encoder un paiement. Donc ici, on voit que c'est la 2016-0011. Donc, si on vient dans les factures, le statut est impayé et on va aller dans les paiements pour saisir un paiement. Donc, la 2016-011. Il recharge toutes les données concernant la facture et on peut alors simplement enregistrer et l'encoder authentiquement un paiement qui est pour la facture 2016-011. On va aller voir son statut qui normalement aurait été modifié vers payé. Donc ça c'est pour la partie tout ce qui est facture, etc. Devis, facture. Ensuite nous avons des notes de crédit dans les factures et on peut consulter des notes de crédit. Donc là, simplement, on fait le lien. Quand on encode une note de crédit, on lui dit c'est de la facture 2016-0011 par exemple, et puis on va encoder un montant qui sera toujours négatif, etc. D'accord. Donc maintenant, on va passer dans le module transporteur. Donc ici, ça c'est toutes les actions qui sont liées au client. Donc ça c'est la liste des clients, la liste des devis, la liste des factures, la liste des notes de crédit et la liste des paiements. Par exemple, ici dans les paiements, on va regarder et on a la 2011. On va dire, ok, finalement, le gars n'avait pas payé 344, mais il avait payé 340 € enregistré.
on vient dans les factures et on voit qu'elle est à nouveau passée en enfin pas complètement payée. Et donc ici, on voit que le montant était de 344,85 € et le solde est de 4,85 € puisqu'il avait déjà il a payé qu'une partie. D'accord? Donc tout ça c'est dynamique, etc. Donc la partie fournisseur se trouve ici. Donc ici on a nos différents providers, fournisseurs. Et alors eux ont également on attache à ces fournisseurs des factures de fournisseurs. Et en fait ça va vous permettre sur un mois donné ou sur une année donnée de calculer votre marge. Donc ici on a la facture du fournisseur un tel. Hop, on regarde, et en fait, ça c'est simple, on voit si nous l'avons déjà payé ou non, le montant de la TVA, etc. Donc, grosso modo, quand on reçoit une facture d'un fournisseur, on vient ici, réception d'une facture, on va encoder le provider, on va prendre le 1, la facture sera 2016-004, par exemple, et il nous a facturé 1500 €. Enregistré. Et alors, là, on voit que la date de l'échéance, il vient chercher automatiquement dans le fournisseur provider 1. Il vient chercher cette information-là, ici, la date d'échéance. Donc, automatiquement, pour le fournisseur 1, le provider 1, on sait que lui, on doit le payer 30 jours fin de mois. Ça veut dire qu'ici, dans la facture qu'on vient d'encoder, donc nos 1500 €, automatiquement, il est allé chercher les 30 jours fin de mois qui viennent du fournisseur. Donc on l'a encodé le 10 du 2, donc on imagine que c'est la date de réception, et on doit les payer 30 jours de mois. Donc éventuellement, là maintenant, on va dire, ah ben on l'a payé, ou on peut la renvoyer, etc. Par exemple, si on décide de la renvoyer, on va le faire, on va enregistrer, et on va lui dire, ok, on l'a renvoyé parce que on avait une erreur de prix, on peut la faire en anglais, en français, peu importe, ça c'est des templates, on imprime, et alors automatiquement il va chercher le layout comme tout à l'heure, il met toutes les coordonnées et il dit voilà mon montant erroné, blablabla, et il explique pourquoi on ne peut pas payer la facture telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment toute la partie, après il y a beaucoup d'autres choses. Dans la partie, oui, je vous parlais tout à l'heure de la marge. Donc en fait, la marge peut être calculée et ici on a le tableau de bord financier. Et en fait, ici ça va être, voilà, ça c'est le montant par année, enfin c'est le chiffre d'affaires sur l'année. Et on voit que notre marge a été de 8515 € avec une marge de X%, etc. Donc tout ça c'est calculé dynamiquement. Et alors ici en dessous, c'est le chiffre d'affaires des derniers mois. Donc on prend 12 mois par défaut et une dizaine d'années. Donc ici on voit que pour le mois de février, blablabla, voilà ce qu'on a encodé, etc. D'accord? Il y a également une partie pour tout ce qui est rapport. Donc ici on a les rappels clients. Donc imaginons qu'on a un client qui n'a pas payé certaines factures. Donc on va aller générer un rapport sur ce client-là, générer le rapport, rappel client. Et là, en fait, il va lister toutes les factures qui sont impayées du client. Et automatiquement, il va générer le montant total, etc., la TVA et le montant total qu'il doit vous payer. Et éventuellement, si on a dû faire des notes de crédit sur certaines factures qui ne sont pas encore encodées comme payées, on va les compter ici. D'accord? Donc, ce sera décompté de la note totale du client. On a également ici l'historique des paiements, l'historique de facturation. Donc par exemple, si on génère le rapport ici pour la facturation, il va les générer de façon de 0 à 15 jours, de 16 à 30 jours, etc. Et donc ici, on a le listing complet de plus de 30 jours, le total, etc. Donc ça, c'est vraiment un détail spécifique pour tout ce qui est facturation. On a les factures dues aux fournisseurs. Donc là, on n'a pas de facture avec, qu'est-ce qu'on rappelle?
Donc on n'a pas de factures qui sont... on va aller essayer d'aller retrouver celle de mars qu'on n'a pas encore payée. Donc je vais prendre celle-là. Ah, parce qu'elle est déjà payée. Donc, ah ouais, voilà, elle a été renvoyée. C'est juste. Donc, on l'a noté comme renvoyée, et donc c'est normal, donc on ne s'attend pas à ce qu'elles doivent être payées. Donc par exemple, on va la passer ici simplement en cliquant en statut à payer. La date d'échéance est le 31 du 3 2016. On va aller dans les factures dues au fournisseur. On sélectionne avril, le 1er avril. Il sélectionne bien le provider 1, le provider. Donc là, ici c'est là-dessus qu'on va faire le rapport et on réalise un rapport. Et donc ça, en gros, on peut passer à la personne qu'on souhaite pour faire les paiements etc. Donc faire les paiements en ligne. Euh, donc voilà, ici s'achève un peu la présentation de notre programme qui s'appelle Invoicing System. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur invoicingsystem.be. Il y a différents modèles de prix selon le nombre de factures que vous allez générer par mois et le nombre d'utilisateurs concurrents, ainsi que les sauvegardes automatiques. Parce que donc l'idée c'est d'avoir ce site-là hébergé sur nos serveurs et donc vous vous occupiez de rien à part de la partie administrative qui est d'encoder vos paiements, vos factures, notes de crédit, etc., etc. Donc toute la partie de l'application est bien sûr configurable. Donc par exemple, tout à l'heure je vous parlais du magasin, ici on peut ajouter des éléments, etc. Donc ça, ce sera à vous de le faire. On peut, dans les paramètres du système, venir choisir la langue. Pour le moment, on a en français et anglais seulement. Le but est de développer un peu plus et enfin, de passer vers du néerlandais également et l'espagnol par la suite. Et donc ici, vous pouvez configurer le symbole monétaire, etc. Euh, les données de votre société, c'est important, c'est ce qui va être repris au niveau du PDF. Ensuite, vous avez des statuts, etc. par défaut pour tout ce qui est les factures. Donc, par exemple, le statut de la facture payée, c'est payé, enfin, ce genre de choses. Les devis, les notes de crédit, les clients, les fournisseurs. Puis ici, vous avez les statuts. Donc, ici, vous avez et les différents modèles. Par exemple, le modèle d'email, ici, que je vous montrais tout à l'heure. On utilise les informations qui sont reprises ici. Donc, et après, on peut utiliser ces templates dans la partie lorsqu'on veut envoyer un devis ou une facture ou une note de crédit par email vers le client. Donc là, on peut utiliser des tags. Et donc automatiquement, si on, par exemple ici pour le devis, on pourra aller chercher tag de devis, et le quote number, donc pour reprendre le numéro de devis, on va aller prendre ça et on va dire veuillez trouver 6 juin le numéro le devis, un tel, etc. Donc ça c'est la partie modèle. Et ensuite, pour vous montrer la dernière partie, qui est la gestion des statuts de clients, par exemple, ça c'est pas grave, ils sont actifs ou inactifs. Un client il n'a pas 50 statuts. On a la gestion pour les fournisseurs, pour les factures. Et donc c'est ici où vous pouvez déplacer, comme ça va changer l'ordre, etc. Mais bon, ici on ne va pas le faire. Et vous pouvez éventuellement en ajouter, mettre une couleur, etc. Donc si on vient ici, éditer, ça c'est des couleurs HTML, donc c'est facile à trouver sur Internet. Donc ça vous permet aussi à vous d'assigner des couleurs spécifiques pour l'application. Donc voilà, la présentation se termine ici. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, d'aller sur le site Invoicing System et de nous contacter via le formulaire de contact. Nous ferons un plaisir de vous répondre avec plus bref délai et merci de votre attention. Bonne journée!